Hello! Bienvenue à tous et à toutes sur l'épisode numéro 8 de ce podcast. Ce lundi, ça va faire 2 mois que mon podcast est sorti. En tout, il y a eu 21 écoutes. Donc, mille merci pour toutes les personnes qui m'ont écouté. Ça me fait super plaisir. Au moins, je me dis que tout ce que je dis, ça intéresse pas mal de personnes. L'objectif que je me suis fixé pour les prochains mois est de 50 écoutes par épisode. Ça paraît beaucoup, mais je me dis quand même que c'est totalement possible d'y arriver, donc je garde le cap. Merci aussi pour les 6 personnes sur Spotify qui m'ont mis 5 étoiles. Au niveau de la notation, ça me fait super plaisir. D'ailleurs, si tu ne m'as toujours pas encore mis de notes, tu sais ce qu'il te reste à faire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est en rapport avec mon activité de coach sportive et de conseillère en nutrition. Ce sujet, c'est le poids. À l'heure actuelle, j'ai pris 6 kilos, mais je vais te dire pourquoi, c'est sans doute la meilleure chose qui me soit arrivée. Si tu as écouté l'épisode numéro 1 où je te racontais une partie de mon histoire pour que tu apprennes à me connaître, tu sais que les derniers mois n'ont pas été très faciles. Pour te faire un mini résumé, il y a tout juste 1 an, jour pour jour, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs et je commençais en même temps ma formation de coach sportif. On va dire que le timing a été très mauvais. J'étais super fatiguée, je pesais aussi également 11 kilos de moins. J'ai quand même réussi à être diplômée en novembre dernier, donc je suis tout de même ultra contente. Puis en décembre, je suis retournée chez mes parents sur Nîmes. Donc il faut savoir qu'avant, ça allait faire 5 ans que j'étais sur Toulouse et je suis donc rentrée chez mes parents car je n'allais pas bien du tout. Ce qui m'a sauvée littéralement pour le coup a été de consulter une deuxième psychologue en février sur Nîmes. Chose alors qui m'a beaucoup aidée. À l'heure actuelle, je vais bien mieux de manière générale. J'ai lancé ma chaîne de podcast, j'ai publié un e-book de cuisine et je publie du contenu sur Instagram de manière régulière. En parlant d'Instagram, j'ai une graphiste qui s'appelle Chloé qui a pris contact avec moi et qui va me créer ma charte graphique pour les réseaux sociaux et pour mon site web. Donc j'ai trop hâte d'avoir le rendu final d'ici quelques semaines. Un grand merci également à Cassandre, qui est graphiste aussi et qui a réalisé mon logo. Je le trouve super beau, donc vraiment merci à toi Cassandre. Je vous mets leur contact d'ailleurs à ces 2 graphistes en description. Donc si jamais tu recherches une graphiste, c'est ton signe. Pour en revenir à décembre, quand je suis rentrée chez mes parents, je n'allais pas bien du tout. Je ne faisais pas grand-chose de mes journées. Je passais mes journées assise dans le canapé et j'avais totalement arrêté le sport. Au total, j'ai pris 6 kilos, passant ainsi de 55 kilos à 61 kilos. Donc un chiffre que je n'avais alors jamais dépassé. Par chance, je rentre encore dans une taille 36 et donc je n'ai pas eu à changer de taille de pantalon. Tout ça pour vous dire qu'en fait, j'ai pris 6 kilos et pourtant je suis coach sportive et conseillère en nutrition. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous montrer que moi aussi, je suis humaine. Il m'arrive d'avoir des up and down. J'ai pourtant repris le sport en avril et je n'ai pas perdu de poids depuis. On va dire que c'est un petit peu l'occasion pour moi de revoir mon mode de vie de A à Z. Donc 2 fois par semaine, je m'impose une marche entre 8000 et 10 000 pas. Aussi également, je m'impose du sport 3 fois par semaine, que ce soit en salle ou que ce soit à la maison. Si je vous parle de tout ça, c'est pour vous dire que en fait, ce serait vous mentir de dire que j'ai une alimentation irréprochable ainsi qu'une activité physique. C'est pas du tout le cas. Toutefois, j'essaye de m'améliorer constamment. Donc ça veut pas dire que je mange n'importe quoi, mais c'est vrai que vu que j'allais pas bien, l'alimentation, c'était pas trop ça, quoi. Il y avait quand même pas mal de gâteaux, mais bon, il y avait quand même aussi pas mal de fruits et de légumes. Mais c'était surtout au niveau des quantités, en fait. Et puis aussi le fait, du coup, que je bougeais pas. Peut-être qu'en temps normal, si la journée je bougeais, j'aurais pas pris de poids. Mais là, vu qu'en plus, je ne bougeais pas la journée pratiquement, j'ai pris du poids.
En ce moment, je suis en train de créer un e-book de cuisine de 1600 calories par jour pour la perte de poids. Je suis en train, de créer des menus et de tester les recettes, qui sont saines et ultra gourmandes et qui t'aideront à perdre du poids. Sache que cette fois-ci, l'e-book sera payant, mais il sera à tout petit prix, donc reste connecté. Si tout va bien, cet e-book sort d'ici moins d'un mois. J'espère le sortir d'ici 2 semaines, donc nous verrons bien si j'arrive à atteindre cet objectif. Toutefois, si je l'obtiens pas, si ça met plus de temps, ce n'est pas grave car vraiment, je vais faire un e-book ultra qualitatif, donc ça sert à rien que je le sorte au bout de 2 semaines, si, je trouve qu'il est vraiment moyen, qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Ce qui est cool, c'est qu'au niveau du poids, depuis, ce mercredi, j'ai déjà perdu 800 grammes. Je suis passée de 61,1 à 60,3 kilos. Donc on voit déjà quand même une très belle progression en l'espace de quelques jours. Je me fixe comme objectif, d'ici un mois, de perdre 3 kilos. Vais-je y arriver? Nous verrons bien. Peut-être que 3 kilos, c'est peut-être un peu ambitieux. Je devrais plutôt viser vers les 2 kilos, mais qui ne tente rien n'a rien. Une petite aparté aussi pour remercier, mes élèves que je suis en nutrition et en sport, que ce soit en perte de poids ou en prise de poids. Je suis fière de vous, vous êtes sur le bon chemin, donc ne lâchez rien. J'ai trop hâte de voir, le résultat final. Les élèves que je suis en nutrition et en sport, il y a vraiment une relation qui se crée, donc ça me fait super plaisir, quoi. Je suis ultra contente car, mon activité me permet de rencontrer des personnes, des personnes qui sont différentes les unes des autres et en plus de ça, j'apprends vraiment à les connaître et je me dis également que mes élèves peuvent apprendre à me connaître en écoutant mon podcast. Donc si tu cherches à me connaître, n'hésite pas à écouter tous mes podcasts. Je dis vraiment ce qui me passe par la tête de manière, générale, j'exprime vraiment mes idées donc tu peux écouter et comme ça, tu arriveras à un petit peu plus, me cerner. J'ai également hâte, que, mon site internet voie le jour. J'espère qu'il sera prêt d'ici un mois. C'est mon beau-frère qui le réalise. Donc d'ailleurs, Guillaume, si tu écoutes le podcast, si il pouvait être fait d'ici un mois, ça pourrait être grave cool. Si tu peux pas, c'est pas grave, mais en tout cas, sache que ça me ferait ultra plaisir qu'il sorte pour fin juin. Sur mon site internet, il y aura plein de nouvelles fonctionnalités comme des quiz, des fiches en nutrition ou encore un partenaire de route pour, vous motiver tous les 2 durant le coaching. J'ai vraiment trop hâte que ça sorte donc vraiment, tenez-vous prêts. C'est vraiment une plateforme que je vais créer qui existe nulle part ailleurs. Moi, tous les coachings que je vois en sport ou en nutrition, il y a pas déjà d'espace client. La plupart n'ont pas d'espace client pour leurs élèves. En plus de ça, du coup, il y a pas de quiz et il y a pas de fiche, de leçons et tous les élèves ne sont pas affectés à un partenaire de route. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais créer déjà pour me différencier, mais aussi pour pouvoir avoir le meilleur accompagnement possible pour mes élèves. Un petit aparté aussi pour vous dire que prendre du poids, c'est normal. Nous sommes tous humains, nous vieillissons, nous n'avons plus le physique de l'adolescence. Le temps fluctue, le physique aussi. Tout est en constant mouvement, donc n'oublie pas que ça fait partie de la vie et que ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me mettre un commentaire ou une note, ça fait toujours plaisir. Je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une très belle semaine. Gros bisous!